Bonjour les gars, regardez la magie du fruit de la passion. Voici ce plan que nous avons utilisé pour l'essai de la transplantation. Ça c'est le deuxième plan, ça c'est le plan qu'on a fait au cas où on était sur un terrain pendu. Voilà son camarade qu'on a planté aussi. C'était un exemple pour le cas de ceux qui ont des terrains plats. Donc cet exercice a été fait il y a environ 4 jours parce que la formation est enregistrée sur plusieurs jours. Il y a déjà 4 jours qu'on a fait cette opération et nous sommes partis. Donc voici le 4e jour qu'on est arrivé et comme vous pouvez constater, regardez, nous sommes en pleine saison sèche et le plan est totalement bien portant. Donc après la transplantation qu'on a fait la dernière fois, on a juste arrosé une fois. Et 4 jours après, en plein soleil, les plants sont encore là bien portants. Voilà la ficelle ou bien la corde qu'on avait mis pour le tutorage et autres. Donc observez comment les plants sont là, très bien portants. En plein soleil, j'ai regardé comment la terre est sèche. Donc voilà les grains d'engrais qu'on avait mis pour l'essai de la dernière fois. Donc voilà l'engrais toujours là, on avait un peu couvert là. Donc vous voyez comment le sol est bien sec. Bien sec, c'est bien sec là. On avait pourtant bien arrosé. Si vous regardez la vidéo de la transplantation, vous allez voir, c'était bien arrosé. Mais le plan encore là, très bien portant. Donc c'est l'un des avantages qu'on a produit cette spéculation, c'est que c'est tellement résistant. C'est vrai qu'en pleine saison sèche comme ceci, la production va baisser si on n'arrose pas. Mais le plant ne va quand même pas aussi mourir facilement. Ça c'est l'avantage qu'on a. La production peut baisser, mais on ne peut quand même pas assister rapidement à l'assèchement de la plante. Ça peut juste développer en quelque sorte une résistance à la sécheresse. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec le tutorage. Ça c'est toujours dans le module production et entretien du fruit de la passion. Nous allons aujourd'hui continuer avec le tutorage. La dernière fois on vous montrait déjà comment cela se faisait et on va continuer avec un système de grille qui permet aussi d'effectuer un bon tutorage du fruit de la passion. Donc déjà, lorsqu'il parle des systèmes de grille, il va falloir déjà que je vous montre. Système de grille, c'est en quelque sorte quelque chose comme cela. Donc vous ne voyez pas très bien, c'est tout simplement des ficelles parallèles qui ont été mises sur les différents poteaux. Voilà le premier poteau, voilà le deuxième poteau et ça continue là. Voilà d'autres poteaux là-bas en haut et bien d'autres. Donc tout d'abord, on met un ensemble de ficelles parallèles, comme vous voyez là, sur ces différents poteaux. Et après, on va venir avec des ficelles perpendiculaires. Voilà, le bleu que vous voyez là constitue la perpendiculaire. Donc, c'est elle qui va partir là. Donc, une fois que ces perpendiculaires ont été mises, on va maintenant venir sur des ficelles perpendiculaires là, créer encore d'autres perpendiculaires, donc qui sont en quelque sorte parallèles à la ficelle mère qu'on avait en haut là. Vous voyez? Donc je vous montre juste. Ça c'est des ficelles principales ou bien parallèles qu'on avait mis au départ. C'est ça que les fruits sont accrochés sur ça comme ça. Et de l'autre côté là, passé, voilà un poteau. À partir du poteau, il y a une ficelle perpendiculaire. Et à partir de la perpendiculaire, il y a d'autres perpendiculaires qui vont se créer, formant en quelque sorte des parallèles avec les ficelles principales qui relient les poteaux. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je vais faire ça avec vous. Donc ceci, c'est dans le but juste de faire une grille ou bien un filet sur lequel les branches ou bien les lianes du fruit de la passion vont venir se poser ainsi afin de pouvoir capter suffisamment de soleil parce que je vous ai dit que le soleil est capital pour cette culture. Tel que vous voyez là, c'est déjà bon, mais on n'aura pas le maximum. Donc ce fruit ne va pas donner au maximum de ses compétences. Je ne sais pas si je vais dire ainsi. Ça ne va pas donner au maximum de ses compétences. Il va falloir donc que les lianes que vous voyez là, voilà les lianes qui sont formées et qui sont en quelque sorte suspendues en l'air. Il va falloir que ces lianes puissent trouver un lit sur lequel se poser et capter suffisamment de soleil. Parce que ça monte là pour chercher le soleil. Donc il va falloir que le lit soit créé pour que d'autres lianes, telles que ce que vous êtes en train de voir aussi, puissent se former et facilement trouver un endroit, un reposoir bien ensoleillé. Donc c'est pourquoi on va former cette grille là, ou bien ces filets là. Donc, vous voyez en quelque sorte les parallèles dont je viens de dire. Voilà les parallèles qui sont là, parallèles, perpendiculaires à la ligne que vous voyez. Laquelle ligne est perpendiculaire à la ligne principale sur laquelle est accroché ces fruits ou bien ces lianes de fruits de la passion. Donc après ça, on va juste continuer à créer des perpendiculaires ici. Voilà, à créer des perpendiculaires là,
On va créer des perpendiculaires. Pour former quoi? Les filets. Bon, n'importe qui, je ne sais pas pourquoi j'explique même tout ça, n'importe qui peut fabriquer un filet. Donc, c'est juste en quelque sorte un filet qu'on va tisser. Donc, pour juste un petit exemple là, je vais vous montrer comment cela se passe ici. Donc, vous voyez sur cette perpendiculaire dont je viens de montrer, on a accroché la ficelle. Et donc, on va tirer pour aller de l'autre côté. Donc, on arrive là, on attache, on tend très bien parce que ça doit être tendu. Bon, mais ceci n'est pas tendu, c'est parce que pour le moment, les poteaux sont encore un peu flexibles là. Donc, c'est après là maintenant qu'on va tirer les poteaux de part et d'autre et les stabiliser. Ok, donc cela étant fait, celui-ci aussi, on attache très bien. Bon, il faut toujours avoir de quoi couper. Je ne suis pas venu avec la lame, mais j'ai quand même mon sécateur. Le sécateur va permettre de faire l'entaille sur les lianes de fruits de la passion. Donc, ce n'est pas un matériel utilisé pour ce travail. Vous devez avoir un couteau ou bien une lame de rasoir. Voilà, vous attachez très bien là. Je vais essayer de faire une petite partie là et faire la grille dessus pour que vous puissiez très bien voir de quoi il s'agit. Je précise que ça c'est juste un type de tutorage parmi tant d'autres. Le tutorage permet juste aux fruits de bien se mouvoir. Hein. Donc vous pouvez utiliser n'importe quoi. Pourvu que votre fruit ou bien votre plante puisse se poser à un endroit où ça va suffisamment capter du soleil. Voilà. Il n'y a pas de technique standard ou bien obligatoire. Il faudra simplement respecter toutes les conditions qui partent avec une bonne croissance du fruit de la passion. Ça veut dire l'exposition à la lumière ou bien au soleil. Parce que quand vous voyez là, vous ne voyez pas d'arbres qui couvrent notre plante. Voilà. On ne met pas les arbres pour couvrir. On ne met pas le fruit de la passion à l'ombre. Je dis ça et je répète. C'est vrai que dans les plantations ou bien aux abords des maisons à l'époque, on pouvait voir ça à l'ombre parfois derrière la maison et autres et ça produisait toujours. Mais ça ne pouvait pas produire le maximum de fruits possible. Ok. Je vais mettre plus de gris puis tendre une fois pour accrocher sur une parallèle principale qui est de l'autre côté. C'est un business très passionnant. L'une des rares spéculations agricoles où vous pouvez exercer pendant des années sans jamais toucher la terre. Le seul moment de toucher la terre dans cette activité, c'est quand il faut faire la trouaison et faire le planting. Après ça, c'est terminé. C'est terminé. Bon, certains vont demander comment est-ce qu'on va donc sacler et autres. Est-ce qu'en saclant, on ne va pas toucher la terre? Bon, ça c'est si vous choisissez de toucher. Hein. Si vous choisissez de toucher la terre, vous allez toucher. Mais tout comme vous pouvez choisir de ne pas toucher la terre, de faire un travail propre. Bon, lorsque je dis propre, il ne s'agit pas d'un travail vert ou bien écologique. Vous pouvez décider de faire un nettoyage de votre champ à partir des herbicides par exemple. Là, c'est si vous n'avez pas suffisamment de temps et que vous avez un espace grand. Bon, sinon, l'un des pièges quand même à éviter dans cette activité, c'est l'utilisation de ces histoires que j'appelle les herbicides, surtout les herbicides chimiques. Voilà, c'est un gros piège. Il devait arriver sur le point piège à éviter avant de le dire. Mais puisqu'on est en train de faire un travail ici qui va un peu prendre le temps, je préfère aborder ce point-là, piège à éviter. Donc l'un des gros pièges à éviter, c'est justement l'utilisation des herbicides. Beaucoup ont perdu la plantation tout simplement parce qu'ayant utilisé ces herbicides-là, qui constituent en quelque sorte un gros danger pour le fruit de la passion. Mais si vous vous engagez dans des grandes superficies, vous n'allez pas vous en passer. Vous allez forcément utiliser. Comment utiliser donc? C'est ça la véritable question. La question n'est pas de savoir si on doit utiliser ou pas, parce qu'on doit forcément, vous allez forcément utiliser si vous avez des grands espaces. Parce que ça sera toujours difficile de trouver des personnes qui vont venir peut-être tous les mois, vous faire un défrichage de 2, 3, 4, 5 hectares. Ce sera difficile, très très difficile, surtout dans ce contexte où rares sont des personnes sérieuses qui peuvent travailler.
Vous allez toujours voir des personnes qui ont de la motivation au départ. On veut travailler, on va travailler. Mais une fois que le travail leur a été confié et qu'ils ont pris une partie d'argent et tombent en brousse, on ne va plus les voir. Donc, est-ce que vous devez donc passer votre temps à courir derrière ces personnes? Non. Alors que pour faire un nettoyage, peut-être avec des produits chimiques ou bien l'herbicide, c'est une question de demi-journée en ce qui concerne cette histoire. Si vous avez un bon pulvérisateur ou bien un atomiseur même, en demi-journée, vous faites plusieurs hectares, un ou deux, ça se fait très bien même. Or, si vous devez courir derrière quelqu'un pour que la personne fasse le défrichage tous les jours, vous allez appeler. Bon, lorsque je parle quand même d'atomiseur, je vous en déconseille parce que c'est tellement rapide que vous pouvez ne pas vous contrôler lorsque vous appliquez le produit sur les herbes, surtout dans ce genre de spéculation. Je vous recommande plutôt les pulvérisateurs normaux là. Et le produit ou bien l'insecticide que je vous recommanderais à ce niveau, c'est l'herbicide de contact. Voilà. Évitez toujours, surtout les herbicides chimiques. Parce que l'avantage avec l'herbicide de contact est que s'il arrive que ce dernier, donc le vent, parce qu'on ne peut pas manquer de faire des petits accidents là, que par accident, le vent envoie la vapeur du produit sur votre plante ou bien sur une partie ou bien une feuille de votre plante. C'est juste cette feuille-là qui va mourir, pas totalement la plante. Vous voyez? Ou bien si le produit touche, je ne sais pas quoi, le fruit ou bien une liane, c'est juste cette liane-là qu'on perdra. Tous les autres vont rester, vont résister. Or, avec un produit systémique, à partir du moment où ça touche le sol, les racines vont prendre et envoyer ça dans l'ensemble même du système de la plante. La plante va se retrouver en train de se fragiliser, soit de retarder la croissance si la quantité n'a pas été considérable, soit de mourir si la quantité a été grande. Donc, l'herbicide systémique est toujours un peu dangereux. Voilà. S'il arrive que vous utilisez un herbicide dans votre plantation, surtout celle-ci, celle de fruit de la passion, utilisez toujours, privilégiez les herbicides de contact. Et pour appliquer ces herbicides de contact, il faut quand même savoir que leur force n'est pas brute comme la force des herbicides systémiques. Donc du coup, faites toujours l'effort de pulvériser quand les herbes ont encore des petites tailles. Donc, les herbicides de contact s'appliquent quand les herbes sont encore de petite taille. N'attendez pas que vos herbes deviennent adultes. deviennent adultes pour pouvoir chercher à venir appliquer les herbicides de contact sur ça. Voilà. Donc, vous voyez ce que je disais. Parce qu'au départ, là, attends, je vous montre. Donc, voilà déjà la grille qui vient d'être faite. Voilà la grille que je viens de natter. Donc, vous allez voir comment ce n'est pas tendu. C'est en quelque sorte suspendu et autres là, ou bien molle. Voilà. Donc, c'est juste parce qu'il y a ces ficelles-là qu'il faut tirer pour aller accrocher sur la ligne mais que vous voyez. Donc, une fois donc on va tirer, vous allez voir comment le lit sera bien posé. Vous allez voir comment le lit sera très bien posé. Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut faire maintenant. On tire le lit. On fait un lit en socle. Voilà. Les gars, la culture ici, c'est vrai que c'est rapide, mais ça prend quand même du temps au départ. Hein. Pour faire ce genre de travail, vous devez mobiliser beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ouais, c'est pas un travail d'un jour. Imaginez, vous avez 10 hectares et que vous devez faire ce travail dessus. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que la structure complète a été faite, vous êtes désormais libre. Il n'y a plus rien que vous allez venir faire à part faire un traitement phytosanitaire et puis récolter les fruits. C'est tout. Donc quand on a déjà fait ça, c'est en quelque sorte même le gros œuvre. Hein, parce que le plus dur, ou bien ce qui prend plus de temps dans ce projet, c'est le tutorage. Ça prend le temps. Ensemencer n'est rien, faire des trouaisons n'est rien. C'est ça qui prend plus de temps. Parce que vous faites n'importe comment, vous vous retrouvez toujours au même endroit. Ça n'évolue pas. Vous battez n'importe comment, vous êtes sur place. Ça n'évolue pas. Mais une fois que vous avez terminé et que le gros œuvre, c'est ça que j'appelle le gros œuvre, grosse œuvre est installée. Ok, c'est à partir de cet instant, vous êtes libre comme le vent. Voilà, vous êtes libre comme le vent. Donc, on montrait la dernière fois comment mettre des ficelles de conduite pour conduire en fait la tête de la plante vers la grande structure ici. Donc, une fois que ça grandit jusqu'à ce niveau, vous êtes désormais libre. Parce que quand c'est encore petit, vous êtes obligé de venir toujours conduire, diriger la tête, diriger le bout là, pour que ça puisse monter. Voilà. Donc, une fois que le bout est monté jusqu'à ce sommet, voilà, à partir de cet instant, vous êtes libre. Ouais, ça va. La corde est un peu courte. Ça prend du temps, les gars. Et à ce niveau aussi, un peu de moyens. Parce que vous allez acheter les cordes en rouleau.
On a acheté les cordes en rouleau. Et maintenant, je ne vais pas vous dire que ça va tenir combien ou bien combien d'années. Ça sera à vous de faire maintenant. Chaque fois, passez vous rassurer que votre structure est encore solide. Si vous jugez qu'elle est déjà en train de lâcher par point, parce que ce qui est sûr, s'il arrive au moment de lâcher, ça sera toujours par point. Ça ne va pas lâcher au même moment. Si c'est en train de lâcher par point, vous corrigez juste ces points-là. Voilà, corrigez juste ces points. Les gars, c'est très magnifique et très passionnant de faire cette culture. Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est encore plus magnifique et encore plus passionnant quand le moment de fleurir ou bien de fructifier arrive. Il y a des personnes qui travaillent là, qui vont souvent louper le travail seulement pour venir au champ, observer les fruits. Ok, on vient là de faire la superstructure. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble désormais le lit en question. Donc, observez maintenant à quoi ressemble cette grille ou bien le lit. Voilà. Les lianes que vous voyez doivent normalement prendre cette direction. Vous voyez? Regardez comment celui-ci était déjà suspendu ou bien celle-ci était déjà suspendue. C'est parce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ceci pour pouvoir la tenir. Donc désormais là, elle va monter et elle va donner encore d'autres lianes qui vont elles aussi se développer et quelques mois plus tard, on va revenir là et se rendre compte que toute la structure ici ou bien tout le socle que vous voyez a été totalement envahi par ces différentes lianes secondaires et primaires. Et même tertiaires, vous voyez, voilà les lianes là qui sont en l'air, cherchant où dormir. Et observez quelque chose. Vous voyez que lorsque ces lianes ne sont pas au repos, il y a des pertes. Voilà les fruits qu'on va perdre. Voilà les fruits qu'on va perdre à cause parfois de ce mouvement des vents. Parce que quand le vent passe là, voilà ce que ça fait. Vous voyez, quand le vent passe là, voilà ce que ça fait. Du coup, on va perdre la fleur ici. On n'a pas eu à faire une récolte. C'est la fleur qui a été perdue. Vous voyez? Et c'est uniquement sur ces lianes-là qui prennent la direction des airs, là. Voilà, qui ne sont pas adossées sur un socle. Vous comprenez donc qu'il faut forcément quelque chose sur quoi adosser vos lianes. Du coup, je vous recommande ce genre de superstructure. Voilà. Donc c'était en quelque sorte une façon de vous montrer ou bien une autre façon de faire le tutorage. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à cet effet. Donc, comme j'ai fait la démonstration, là, voilà d'autres parallèles qui continuent. Et on va passer là et continuer de mettre des perpendiculaires. Question de former toujours la grille. Voilà. Donc, quand je marchais là, j'ai vu les fruits, c'est ça que j'avais ramassé. Donc, regardez un peu. Voilà les fruits. Oh, est-ce qu'on va même mieux apprécier cela? C'est déjà bien mieux. Mais ce n'est pas encore tombé. Et on va laisser parce qu'on n'a pas la pression du client pour le moment. Donc on sera obligé d'abord de laisser et ramasser uniquement ce qui est au sol. Et ce qui est au sol, c'est ça qu'on ramasse. Et le conseil que je vous donne, c'est que vous connaissez ça les gars. Est-ce que vous connaissez ce système-là? Ce paillage avec les tranches de troncs de bananier. C'est un système très efficace. Je vous assure, très très efficace. Ouais, on a fait ceci, ça fait pratiquement 8 jours qu'on a fait, mais la plante est là très bien portante, c'est bien humide. Voilà, ouais, le fruit qu'on vient de ramasser là. Donc moi, je préfère toujours laisser les fruits tomber quand je n'ai pas la pression des clients. Sinon, des fruits comme ceux-ci là, je les récolte, mais c'est encore là, on va d'abord laisser. Oui, parce que quand ça tombe, le goût est magnifique. Le goût est magnifique. Ok. Bon, j'étais sur la chasse. Bon les gars, excusez. Donc on va aller à la prochaine étape de notre itinéraire technique, qui est ce que nous allons appeler ici là l'entaille. L'entaille est une opération qui consiste à détacher de la liane, mais bon, cette plante, j'avais réservé ça pour vous montrer quelque chose au niveau des pièges à éviter, quand vous allez la trouver jaune là. Donc l'entaille consiste à détacher de la liane mère que vous voyez, les lianes secondaires telles que vous êtes en train de voir, inutiles. Si elles sont inutiles, ça veut dire que si ça ne porte pas de fruits et ça ne présente même pas, ou bien de fleurs, et ça ne présente même pas des signes de floraison. Donc vous allez devoir détacher de cette liane-là, celle-là, parce que ça va seulement tirer l'énergie allouée à la liane mère pour rien. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un sécateur. Et comment est-ce qu'on le fait? Je coupe d'abord la feuille là. On vient tout simplement à ce niveau-là, à quelques 0,5 cm, on coupe, on détache.
On peut aussi détacher ces vrilles-là. La vrille, c'est ce ressort que la plante va souvent utiliser pour s'accrocher sur un support ou bien sur un tuteur. Donc ces vrilles-là aussi absorbent beaucoup d'énergie allouée à la plante. Donc on peut aussi détacher ces vrilles. On les détache. On les détache. Donc on enlève toutes les lianes qu'on juge inutiles. Bon, chez nous, généralement, durant les premiers mois, et la première année même, on ne fait pas trop d'entailles. Parfois, on laisse la plante un peu désordonnée là, parce que comme ça commence à produire vite, presque tous les lianes vont porter les fruits. Et on va juger que couper consisterait à perdre les fruits. Voilà. Ou bien couper va faire perdre les fruits. Du coup, on laisse. Ça fait d'abord les premières fructifications là, avant qu'on vienne maintenant tailler pour permettre à la liane principale maintenant de monter sur la structure de tuterage. Une autre façon, ou du moins c'est une autre entaille qu'il faut faire, c'est les feuilles. On a précisé tout à l'heure que les lianes vont absorber parfois l'énergie allouée à la plante mère. Les feuilles aussi le font. Surtout les vieilles feuilles, comme celles que vous voyez, elles sont déjà jaunâtres, mais jusque-là, elles ne veulent pas tomber. Tout simplement parce que le champ, c'est vrai que nous sommes en saison sèche, mais il y a suffisamment d'énergie et suffisamment d'eau et consort. Du coup, même quand la plante veut mourir, au lieu qu'elle meure directement et tombe, elle est là, elle veut d'abord jaunir, elle veut d'abord prendre tout son temps de vieillir avant de chuter. Vous voyez, bon, voici par exemple, non, jusque-là, elle n'est pas encore tombée. Donc, vous voyez, voilà quelques-unes là qui ont déjà atteint leur vieillesse, le pic de leur vieillesse et qui sont tombées. Mais les autres sont là, refusent de tomber. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On n'attend même pas qu'elles commencent à jaunir ainsi. Dès qu'on juge qu'elles sont déjà vieilles et qui ne servent plus à rien, on vient tout simplement, on fait cet effeuillage-là. On peut aussi appeler ça l'habillage. Oui, c'est toujours une forme de taille. On coupe. Voilà, on coupe. On fait cet effeuillage-là. Voilà. Parce que les feuilles inutiles là vont venir absorber l'énergie pour rien. Pour rien, absorber l'énergie pour rien. L'énergie allouée à la plante pour son développement, pour la fructification. Donc on fait cette entaille. C'est comme ça qu'on va entretenir la plante, les gars. C'est comme ça qu'on va entretenir la plante. Et voilà les grilles, les vrilles, on les coupe. On les coupe. Ça ne sert à rien à l'heure-ci. On coupe. Voilà. On coupe. Ok, vous voyez donc comment la tige est là, est désormais seule. Maintenant, une fois que la plante va arriver au sommet, on ne coupera que si on juge que la liane est déjà assez vieille et n'ayant plus, ou bien n'étant plus dans la possibilité de faire une floraison. Donc ici, par exemple, voici une liane qui est posée, mais qui est là et continue à fleurir. Voilà un bouton floral qui naît là. Ouais, voilà un bouton floral qui naît. Et donc, cette tige ou bien cette tête a encore beaucoup de potentiel. On ne peut donc pas la couper. Cependant, si après avoir donné tous les nutriments qu'il faut, l'eau qu'il faut, toutes les conditions qu'il faut, vous jugez qu'une liane a toujours la tête bourrée comme celle que vous voyez, la tête est bourrée. Donc on fait tout là, elle ne se développe pas. Même les nouvelles feuilles, elle ne donne pas. Elle est aussi seulement là comme ça, elle est verte et elle consomme de l'énergie. Donc si après avoir tout fait, vous vous rendez compte que votre liane est en quelque sorte comme ça avec cette tête bourrée, mes amis, vous devez tout simplement la sectionner parce qu'elle est en train de consommer votre énergie pour rien. Vous devez tout simplement la sectionner lors de l'entaille. Donc c'est ce genre de liane qu'on va souvent de temps en temps passer, pratiquement tous les 3 ou 4 mois, passer et chercher à sectionner. Voilà, ça c'est toujours pour entretenir la plante. Donc, je vous ai précisé que nos plantes vont fleurir à partir de 2 mois et demi. Et à quoi ressemble la fleur? Voilà. Donc voilà une fleur qui est là. L'abeille, il y avait l'abeille dessus. Mais dès qu'il a touché là, l'abeille a fui. Voilà. Donc voilà la fleur qui est là-bas en train de se développer. Vous allez constater cet élément qui va se développer pratiquement 2 mois et demi à 3 mois après la transplantation de vos plantes. Voilà. Donc lorsqu'elle s'ouvre ainsi, elle se referme aussitôt pour maintenant former le fruit. Donc c'est en quelque sorte comme ceci que ça commence. Donc, ça commence d'abord par donner un point là. Vous voyez. Après ça s'ouvre comme cela. Et puis ça se referme. Et une fois qu'elle se referme là, le fruit commence à
à se former. Voilà, le fruit commence à se former et à prendre du volume. Il va donc prendre environ 2 mois pour pouvoir atteindre la maturité, donc pour pouvoir mûrir. Voilà. Il faudrait que je tienne cette précision parce que beaucoup ne comprennent pas que lorsqu'on dit 3 mois c'est pour la floraison et la formation du fruit. Maintenant, pour que le fruit atteigne la maturation, il va falloir attendre 2 mois. Ce n'est pas qu'à 3 mois après la transplantation, vous allez venir récolter le fruit. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Ok. Donc, c'était cette étape de tutorage et d'entretien. Vous avez vu comment, lors de l'entretien, on a taillé la plante et ainsi de suite. Voilà. Donc, après l'entretien, je ne sais pas si on va dire physique. Après ça, il y aura aussi l'entretien chimique. Voilà, qui consistera à apporter des éléments pour pouvoir lutter contre les mouches de fruits, pour pouvoir lutter contre les mauvais champignons. Malheureusement, nous sommes en saison sèche et il n'y a pas trop de maladies. Sinon, j'allais vous montrer une maladie très grave pour cette culture. Ça fait pratiquement 6 mois, nous n'avons pas appliqué le produit dessus, mais jusque-là, je ne vois pas cette maladie-là. On appelle ça les taches brunes, qui attaquent beaucoup le fruit de la passion. Bon, c'est quand même un champignon qui se développe généralement en saison pluvieuse. Oui, en saison pluvieuse, quand il y a intensément de pluie, ces taches brunes-là vont se développer sur les tiges, sur les feuilles et parfois sur le fruit. Pas parfois, et toujours sur le fruit. Et ça va détruire parfois la beauté du fruit. Mais le goût reste toujours le même. Malgré l'attaque qu'on sort, le fruit reste toujours le même. Mais c'est la beauté qui sera en quelque sorte touchée, les taches brunes. J'espère qu'on va trouver une image pour pouvoir vous le montrer. Quand je regarde là, il n'y a pas ça, parce que ça se développe uniquement en saison pluvieuse. Donc la saison sèche parfois est vraiment la meilleure saison pour ce fruit. Voilà. Bon, sauf que la saison sèche est souvent accompagnée de beaucoup de chaleur, qui aussi n'est pas très recommandé. Voilà.